Bonjour, je suis Eunice Yohou, ingénieure en génie chimique et accompagnatrice en insertion professionnelle depuis 2021. J'enseigne les techniques, technologies, intelligence artificielle pour vous permettre de décrocher l'emploi de vos rêves. En 2023, j'ai accompagné près d'une centaine de personnes à obtenir et décrocher l'emploi de leurs rêves et accomplir leurs objectifs professionnels. Bienvenue dans notre série de vidéos dédiées à l'insertion professionnelle. Que vous soyez sur le point de débuter votre parcours ou en quête de conseils pour grandir professionnellement ou tout simplement curieux d'optimiser votre parcours, vous êtes au bon endroit. Dans cette série, nous explorerons une multitude de thèmes essentiels pour réussir son insertion professionnelle. Les outils que vous y trouverez ne prendront vie que lorsque vous les mettrez en pratique. Car n'oubliez pas, vous êtes le héros de votre propre récit professionnel. Chercher un emploi, c'est aussi un emploi. Je vous exhorte à prendre des notes, à réfléchir aux exercices proposés et à personnaliser tous les conseils en fonction de votre situation unique. Vous avez déjà fait le premier pas en vous procurant ces vidéos et chacune d'entre elles vous rapprochera au mieux de votre objectif professionnel. Je suis ravie de vous accompagner dans cette aventure vers le succès professionnel. Bienvenue dans le monde passionnant de la recherche d'emploi. Le physiologiste Claude Bernard du 19e siècle a dit « Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce que l'on trouve. » Ce qui veut dire qu'avec toute votre bonne volonté et votre sérieux, si vous n'avez pas défini votre vision professionnelle, vous marcherez sans but et vous contenterez seulement de ce que vous aurez sous la main. Il est donc très important de planifier votre vision professionnelle afin de savoir ce que vous cherchez et enfin de le trouver. Pourquoi est-il important de définir sa vision professionnelle? Pour diverses raisons. Définir sa vision professionnelle est d'une importance capitale pour plusieurs raisons essentielles. Première raison, elle vous permet de vous orienter. Une vision professionnelle aide à définir votre plan de carrière. Elle vous donne une orientation et un but à court, moyen et long terme qui vous permet de prendre des décisions professionnelles plus éclairées. Ensuite viennent la planification, la priorisation et le développement. La définition de votre vision professionnelle vous aide à élaborer un plan stratégique pour atteindre vos objectifs. Elle vous pousse à identifier les étapes intermédiaires nécessaires pour concrétiser votre vision. Vous allez devoir prioriser vos actions et vos projets et évaluer si une opportunité ou une tâche contribue ou non à la réalisation de votre vision. Enfin, elle vous incitera à vous développer, à développer vos compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, ce qui vous oriente vers un développement continu. Troisième raison, elle vous garde motivé. Une vision professionnelle solide peut vous fournir la motivation nécessaire pour persévérer, même lorsque les défis se présentent à vous. Elle vous rappelle pourquoi vous travaillez dur et quelles sont les récompenses qui attendent à l'avenir. Quatrième raison, elle vous permet d'évaluer votre réussite. Vous pouvez utiliser votre vision professionnelle comme mesure de réussite, vous permettant d'évaluer si vous êtes sur la bonne voie pour accomplir ce que vous avez prévu. En fin de compte, définir votre vision professionnelle est un investissement dans votre avenir. Cela vous aide à donner un sens à votre carrière, à travailler avec intention et à cultiver une satisfaction et un succès à long terme.
Comment définir votre vision professionnelle? Il existe plusieurs méthodes pour définir sa vision professionnelle. Mais je vous propose dans cette vidéo une méthode efficace qui permettra de le faire facilement en 3 étapes. La première étape est l'auto-évaluation. La deuxième étape est le filtre de postes pertinents. Et la troisième étape est la planification de carrière. Commençons par la première étape qui est l'auto-évaluation. Nous allons d'abord commencer avec un profil fictif que nous allons utiliser dans cet exercice. Choisissons Monsieur Kofi, âgé de 30 ans et qui habite à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a un master en comptabilité et finance à l'université Houphouët-Boigny de Cocody et un certificat en vente et négociation. En ce qui concerne son expérience professionnelle, Monsieur Konan Kofi a été comptable principal chez Cabinet d'expertise comptable Abidjan depuis 3 ans, gestionnaire de projets financiers chez entreprise XYZ Abidjan 2 ans, responsable commercial B2B chez Société ABC pendant 1 an. Ses centres d'intérêt sont la lecture, le bénévolat dans les organisations à but non lucratif, le football et la musculation. Comment se passe l'auto-évaluation? La première étape. Cette méthode consiste à lister toutes vos compétences afin de déterminer quel poste vous êtes susceptible d'occuper. Cela implique de répertorier les compétences, les aptitudes, les connaissances et les expériences que vous avez acquises tout au long de votre carrière, de votre éducation et de vos loisirs. Cette liste de compétences peut ensuite être utilisée pour identifier les postes qui correspondent le mieux à votre profil, vos intérêts et vos aspirations professionnelles. Comment cela se fait-elle, l'auto-évaluation? Elle se fait en 3 cases. La première case contiendra vos compétences provenant de vos connaissances scolaires et de vos formations. La deuxième case contiendra vos compétences acquises lors de vos expériences professionnelles et sociales. Et la troisième case contiendra tous les postes que vous êtes susceptibles d'occuper à partir des 2 premières cases. Pour remplir donc ces cases, commençons par la première. Pour remplir cette case, vous devriez effectuer un travail de réflexion et lister toutes vos compétences clés obtenues durant vos formations et vos certifications. Nous allons utiliser comme exemple Monsieur Konan Kofi cité dans la précédente slide. Monsieur Konan Kofi est diplômé d'un master en comptabilité et finance. Il a donc pu acquérir des compétences suivantes lors de cette formation: expertise comptable, gestion financière, audit et contrôle, fiscalité, gestion de projets financiers, etc. Ce n'est effectivement pas la liste exhaustive de tout ce que M. Konan Kofi a fait, mais nous mettons les grandes compétences clés. Lors de sa certification en vente et négociation, M. Konan Kofi a acquis les compétences suivantes: gestion des relations clients, stratégie de vente et connaissance de produits et services. Il faut donc que vous arriviez à tirer toutes les compétences clés que vous avez
acquis lors de vos formations, que ce soit un BTS, une licence, un master ou un doctorat. Si vous avez des formations dans divers domaines, vous pouvez les lister un à un. S'il arrive que vous calez ou que vous n'arrivez pas à vous souvenir de toutes vos compétences acquises à l'école, aidez-vous de l'application ChatGPT, qui est une intelligence artificielle textuelle que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store en écrivant le script compétences acquises lors d'un BTS, licence, master ou doctorat en fonction de la formation que vous avez et le nom de la formation. Et cette application vous donnera les compétences que vous devriez avoir à la fin de ce type de formation. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Elle doit être accompagnée de l'intelligence naturelle, car cet outil n'a pas votre vécu et votre expérience. Il faut donc personnaliser cet exercice en fonction de votre situation unique. Maintenant que vous savez qu'est-ce qui contient la première case, nous passons maintenant à la deuxième case, les compétences sociales et professionnelles. La deuxième case sera remplie de vos compétences acquises lors de vos différentes expériences professionnelles.